Rebonjour les amis, bienvenue dans cette extension, merci de m'y retrouver. Alors j'ai vu quelque chose que je n'ai pas dit avant parce que je m'en suis aperçue entre les deux vidéos. Regardez, vous avez 3 arcanes majeures ici, je ne sais pas si vous voyez bien celle-ci. Et vous avez le 3, ici le 6 et ici 18. 3 x 6, 18. Donc on me dit qu'il y aura 3 étapes dans cette relation entre vous et l'autre, et celui que vous aimez, celle que vous aimez. Il y aura 3 étapes importantes, 3 grandes marches, 3 étapes à gravir pour accéder justement à ce qui, pour l'instant, pour vous, est invisible, ne se voit pas. Il y a quelque chose qui se joue que vous ne voyez pas dans cette relation. Et là, il y aura peut-être 3 fois une réunification. Peut-être que vous allez vous unir 3 fois. Il y aura 3 phases de relations concrètes, matérialisées dans la matière. Il y aura peut-être 3 grandes étapes importantes. Dans tous les cas, regardez comme c'est beau. Ici, il y a une maman panda avec son enfant. Donc ici, il y a quand même une immaturité, une jeunesse. Vous voyez, dans les émotions, dans les sentiments. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin d'être compris. 3 fois, 3 grandes étapes pour arriver à égalité, pour que vous puissiez vous retrouver dans cet état d'équilibre entre lui ou elle et vous. Il y a vraiment besoin de passer par ces phases-là pour vous équilibrer, que vous vous retrouviez sur le même niveau, soit de conscience, soit le même timing, le bon timing pour que l'autre soit disponible ou que vous soyez disponible à avancer dans la relation. Donc là, c'est magnifique parce que, vous voyez, on voit cette évolution crescendo pour arriver à comprendre justement le message de l'au-delà, ce qui n'est pas visible, ce que vous ne voyez pas. Pour l'instant, qui se joue dans cette relation, donc qui se joue, on l'a vu juste avant, pour vous personnellement. Et ensuite, pour ce qui se joue de la relation, c'est au niveau justement de ce qui est caché pour l'instant, que vous ne pouvez pas voir, c'est la face cachée de la lune. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant parce que vous êtes en train, ou vous avez besoin de passer par ces 3 étapes. D'abord, de réunification, d'union, d'équilibre, d'équilibrage. Donc un enseignement vous est donné pour que vous puissiez justement communiquer, que l'on vous révèle ce qui est caché. Donc ça, c'est important. C'était important que je vous le dise parce que je l'ai vu après. Et ça, c'était vraiment très important. Alors, je vais prendre maintenant d'autres cartes. On va venir voir ce qui va se passer entre vous. On va venir voir donc ce qui va se passer ces prochains jours ou semaines en fonction de votre situation. Hein. On va venir voir aussi les messages de vos guides, de vos anges par rapport à cette relation. Donc là, il y avait déjà un grand message qui vient d'être communiqué juste avant. Donc là, je demande quels sont les messages que l'on vous envoie. Hop, il y en a 2. 2 messages déjà pour commencer, que l'on vous envoie. Je vais venir prendre le Mirror Truth pour voir un petit peu ce qui va se passer également avec cette personne. Donc ça, on va venir le faire ensemble. Et je vais prendre également les anges de l'amour qui m'ont appelé pour ce tirage. Alors, quels sont les messages? Alors, on a 4 messages des anges de l'amour qui sont tous à l'envers d'ailleurs. On va découvrir après. On va découvrir ça après. D'abord, on me demande de retourner cette carte-ci. Pardon. Vous voyez, comme toutes les cartes que je sors sont à l'envers.
Donc ça, c'est important, c'est un message que l'on vient de me dire, c'est que vous êtes en train d'inverser, la situation est en train de s'inverser dans cette relation. Il y a quelque chose qui fonctionnait d'une certaine manière jusqu'à présent, qui là est en train de s'inverser. Et voyez comme on retrouve d'ailleurs le soleil et la lune. On est vraiment dans l'idée de ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui est lumineux, ce qui est plus sombre. Il y a vraiment voilà, une harmonisation, que ce soit en vous, dans votre chemin. Vous voyez ce nœud qui est fait là-haut. Il y a une réunification, une réunion de ce qui est caché et de ce qui est visible. Donc là, les choses s'inversent parce que peut-être que vous étiez beaucoup dans le visible et que vous allez passer du côté caché, ou peut-être que c'est l'inverse, qu'avec cette personne, vous étiez plutôt dans ce qui était caché et que là, vous allez maintenant avoir des réponses. Les choses vont venir à vous, vont vous permettre de voir et de mieux comprendre. Vous voyez, pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Là, il y a vraiment cette idée que vous êtes en train, ou la situation est en train de s'inverser avec cette personne. On me montre ces flèches ici qui se croisent, hein. Donc il y a une rencontre qui va avoir lieu. Si ce n'est pas déjà le cas, si vous êtes peut-être éloigné, il y a une rencontre, il y a quelque chose comme ça qui va vous réunir. Ça peut être un message, ça peut être un retour de communication, ça peut être un croisement. Vous allez vous croiser sans faire exprès dans la rue, par exemple. Voilà, il y a ici, les choses vont venir s'harmoniser, vous allez mieux y voir. Il y a une question d'orientation aussi. On me dit que pour certains d'entre vous, vous allez faire un choix. Justement, faire le choix d'aller vers ce qui est lumineux ou ce qui est visible, ou faire le choix d'aller explorer ce qui est invisible et peut-être l'aspect plus sombre entre vous, hein. Donc là, votre relation, elle va à un moment donné s'inverser, comme l'inversion des pôles de la planète, hein. Il y a une inversion, c'est-à-dire que ce qui était dominant jusqu'à présent, que soit ce soit l'invisible et le caché, soit c'est le visible et le lumineux, ça va s'inverser et vous allez explorer l'autre pan de l'union, de cette union, de ce couple. C'est ce que l'on me dit pour vous. Et on retrouve encore le jugement. Donc ça, c'était les messages que l'on me donnait pour vous, pour cette relation. Le jugement, la libération, comme je vous disais, la révélation. Donc là, on est en train de vous révéler des choses, comme je vous disais. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, c'est ce que l'on me dit. Prochainement, très prochainement, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, une prise de conscience, une communication, un message. Il y a quelque chose comme ça qui va être plus clair, que vous allez comprendre, qui va s'ouvrir. Et on retrouve d'ailleurs les 3 étapes, voyez. C'est ça que vous êtes en train de comprendre, c'est que votre relation, elle est nécessairement obligée de passer par 3 grandes étapes. Et entre chaque étape, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a cette feuille. Alors la feuille, c'est par la feuille que justement la plante fait la photosynthèse, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'elle récupère le soleil, la lumière, son énergie pour pouvoir ensuite faire la fleur. Et c'est ce que l'on me dit pour vous, c'est-à-dire que votre relation aujourd'hui, elle passe par 3 grandes étapes. Et entre chaque étape, vous passez par une phase de ressources. Je me repose, je me ressource, je me recharge avec là la lumière du soleil, mais ça peut être la lumière tout court. Je reviens à ma lumière, j'augmente ma lumière, je canalise de la lumière. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que je me recharge entre toutes ces étapes. D'où la nécessité peut-être de ne pas se voir régulièrement, de se voir peut-être que à 3 reprises. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Donc là, essayez de voir à quel niveau est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes plus à cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là? Est-ce que vous en êtes ici, à cette période de rechargement? Je me recharge, je me ressource, je reprends contact avec ma lumière intérieure. Essayez de voir un peu. Allez. Alors, que va-t-il se passer pour vous, les amis, prochainement? Alors,
Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes ces cartes. Donc là, on me parle justement d'étapes. Vous voyez, première étape, deuxième étape, et je vais ramener, voilà, la dernière étape qui se trouve ici. Je vérifie juste que vous voyez, voilà, je remettrai les cartes un peu plus haut pour que vous les voyez bien au moment venu. Alors, on va regarder, ça va se dérouler en 3 étapes. C'est pas forcément ces étapes-là, mais c'est vraiment ce que l'on me montre pour vous, hein. 3 grandes étapes. Donc là, on a la carte 17 en plus, hein, donc c'est une élévation spirituelle. Première étape, vous prenez conscience de votre éveil spirituel. Cette rencontre, c'est une rencontre, cette réunion, ce retour, hein, ce premier grand retour peut-être de cette personne, vous apporte un éveil spirituel, vous fait grandir, vous fait, sans que vous en ayez conscience peut-être au début, vous fait un déclic d'éveil spirituel important. Donc il y a des obstacles forcément, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais il y a cet éveil spirituel. On a la carte ici, alors, ce compagnon, vous voyez? On a ici la carte du chien. Ce compagnon, cette personne, elle reste à côté de vous, dans votre vie. Vous voyez? Première étape, ce qui va se passer dans un premier temps, en tout cas, elle reste à côté de vous, quoi que vous en jugiez, même si cette personne, elle est à distance, parce que la carte du poisson, c'est ça. Elle est distante, elle est peut-être à l'étranger, elle est peut-être revenue de l'étranger, ou elle déménage à l'étranger, ou c'est vous qui déménagez à l'étranger. Dans tous les cas, cette personne, elle reste proche de vous, quoi que vous en pensiez, quoi que vous voyez, il y a dans l'invisible des choses qui se jouent. Il y a des émotions, donc beaucoup d'émotions, je vois, hein, qu'il va y avoir. Une réunion, vous allez vous revoir ou du moins reparler ensemble. Il y a un besoin ici de construction, de construire. Alors, à mon avis, cette personne, justement, elle va vous aider à construire quelque chose au niveau, comme je vous disais, de votre chemin de vie. Elle va vous permettre peut-être de vous ancrer. Vous voyez, on a le nid, de trouver votre place, on me dit, hein. Dans un premier temps, cette personne, elle va vous aider à trouver votre place. Éventuellement que cette place peut-être est à l'étranger ou peut-être qu'elle est loin. Dans tous les cas, cette personne, elle vous apporte aussi, voilà, une richesse, cette abondance, cette richesse au niveau de votre, comment dire, de votre ancrage, de votre sécurité, de ce besoin d'avoir son espace à soi sacré, créatif. Ah oui, on a l'étoile. Oh là là. Alors, dans un deuxième temps, on voit qu'il y a une phase d'espoir, mais ça va au-delà de l'espoir. On me dit que vous allez vous projeter et vous allez commencer à rentrer en contact avec l'au-delà. C'est-à-dire que vous allez, même si vous êtes en dispute ou que vous ne vous parlez plus ou que vous êtes distant, on voit bien que cette personne, à son contact, une fois que vous serez à votre place, que vous serez bien chez vous, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne de manière télépathique. En tout cas, vous allez ressentir très fort ce que cette personne, elle ressent ou ce qu'elle vit ou ce qu'elle fait. Voyez? Et voyez comme c'est incroyable. Ici, on voit ce compagnon, donc cette personne qui est représentée là quand même très stoïque, très stable. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle représente la stabilité pour vous. Et vous, il y a même si vous êtes au même endroit depuis des années, il y a quelque chose d'instable au niveau de votre chakra sacré, de votre chakra racine. C'est-à-dire qu'au niveau de cette sécurité, ce besoin de sécurité, on parle de dépendance affective ici, hein, des émotions qui sont en jeu. Là, cette personne, elle vous fait travailler dans un premier temps sur votre dépendance affective. Ce besoin de vous retrouver avec vous-même et d'être en sécurité avec vous-même, sans chercher à avoir besoin de l'autre pour se sentir en sécurité et se sentir en amour. Et là, il y a une connexion qui se fait avec le divin, hein, dans un deuxième temps. Donc une connexion avec l'autre, même à distance, vous la ressentez, vous la comprenez, vous la vivez, mais il se peut qu'il y ait un temps comme ça où vous ne vous parliez pas, ou alors que vous ne vous comprenez pas, ou que vous soyez à distance. Les choses ne vont pas être évidentes. Et regardez, troisième étape,
c'est la tour. Donc c'est une prise de hauteur, une consolidation, vous voyez. Là, c'est plus un nid avec de la paille, c'est carrément un immeuble, une tour que vous avez construit. Donc là, vous vous solidifiez, vous vous renforcez. Donc avec cette personne, vous allez réussir à être plus fort ou plus forte. Et vous allez aussi réussir à vous ancrer et à ériger votre créativité, votre relation peut-être aussi. Dans tous les cas, vous allez prendre de la hauteur et vous allez vous renforcer. On me dit, voilà, vous prenez de l'ampleur, vous vous renforcez. Donc là, c'est magnifique comme cette personne, elle peut agir, qu'elle soit à distance de vous, que vous ayez communiqué ou non avec elle. Elle vous apporte cette capacité de grandir et cette capacité de vous solidifier, de prendre cette force, cette sécurité en vous, d'aller puiser ça en vous. Donc on voit que ces prochains moments, il y aura toujours à nouveau de la passion, beaucoup de passion. Donc là, on vous invite à le vivre, à vivre pleinement ces moments de retrouvailles, ces instants de retrouvailles, ces instants où vous allez ériger comme ça des choses de votre côté dans votre vie, mais aussi dans la relation. Vous voyez, on vous dit finance et carrière, c'est ce que je ressentais, c'est qu'il y a de l'abondance. Au contact de cette personne, vous éveillez et vous prenez contact de votre propre créativité et de votre propre capacité à ériger quelque chose, à créer quelque chose, à monter quelque chose. Et donc, ça va jouer sur votre abondance, sur votre carrière et votre abondance. Donc ça, c'est important. Cette personne, elle a vraiment un effet catalyseur pour vous. Elle va déclencher ces choses-là. Donc, on vous dit que c'est l'amour de votre vie, on vous parle d'amour véritable, donc on vous rassure sur les sentiments de cette personne. À la fois, c'est passionnel, vous vous êtes attirés l'un vers l'autre, et vous ne pouvez pas faire autrement. Et en même temps, elle a cet effet sur votre chemin de vie où elle vous permet de décoller, d'arriver sur votre chemin et d'avancer. Et aussi, on vous dit que c'est un vrai amour, un amour véritable. Cependant, il y a des drapeaux rouges, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. C'est ce que je vous disais déjà dans la première partie du tirage. On vous montre des choses. Là, c'est le voile de l'illusion. Vous voyez, vous vous cachez. Mais jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir que peut-être que vous attendiez quelque chose de cette personne ou que vous attendiez quelque chose de cette situation qui n'était pas la bonne direction. Peut-être que cette personne, ce n'est qu'un catalyseur, mais ça peut aussi être un catalyseur de toute votre vie. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous accompagner peut-être tout le long de votre vie. Ce qu'il y a, c'est qu'elle va peut-être pas, la relation ne va peut-être pas se concrétiser matériellement comme vous le souhaitez. Ça, c'est possible. Donc, on vous invite par contre à faire attention aux signes autour de vous, à bien ouvrir les yeux pour que vous puissiez bien vous diriger. Voilà. Et on me demande de prendre cette dernière carte. Et là, en effet, on vous parle de l'attraction magnétique. Donc là, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment un lien entre vous, vous n'êtes pas fou. Il y a vraiment quelque chose, mais ça ne se passe peut-être pas comme prévu et pas comme vous avez l'habitude. C'est parce que ça se joue sur votre chemin de vie principalement pour vous. Et donc, c'est votre évolution qui est mise en avant. C'est vous qui êtes au centre de cette relation, au sens où ça vous fait grandir à vous personnellement. Et ça, il faut vraiment en profiter, c'est un cadeau du ciel. Donc n'hésitez pas à l'accepter, accepter cet équilibre, ce cadeau que l'on vous offre de développer vos facultés créatives, vos facultés de guérison, etc. Voilà les amis, j'espère que ce tirage un petit peu différent vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux pour vous retranscrire les messages. C'est vrai que parfois c'est quand même un peu péchu, c'est un peu spirituel, donc j'espère que vous arrivez à bien cerner ce que je veux dire. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.